Ça faisait trop longtemps et du coup, là, je me relance sur YouTube un petit peu. Je vais faire de nouvelles vidéos de ça parce que j'ai fait un peu j'avais plus la motivation de tourner et du coup, je le faisais, juste, parce que voilà, j'étais pas bien dans ma vie, tout ça et du coup, on va recommencer. Du coup, je vais recommencer à être un peu régulière. Je dis bien un peu. Je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines, d'avoir un planning fixe et du coup, on se lance sur un nouveau jeu. Et aussi, j'avais eu. Ah, il faut que je synchronise ce que je dis, ça me saoule. Il faut que. Enfin, toutes les vidéos que j'ai faites, du coup, elles ont été supprimées avec des problèmes sur mon compte, des trucs comme ça. Du coup, bah, voilà. Et je me suis fait une teinture aussi. J'ai trop de trucs à dire, c'est pas possible. Bref, ne tergiversons pas plus longtemps. Et on est parti pour un nouveau jeu. Voilà. Alors, du coup, première question. C'est lequel votre préféré? Bah ouais, c'est très important ça. Alors, le brun c'est le un, le brun avec les lunettes c'est le un, le brun sans lunettes c'est le 2, et le rouge c'est le 3. Moi, personnellement, je sais pas en vrai, parce que, je sais pas, peut-être que j'ai dit... Non, ouais, ils ont tous l'air trop sexy. C'est quoi ça? Si dans la vraie vie, il pourrait y avoir autant de mecs sexy, qu'est-ce que je donnerais pas? Oh mon dieu. Bref, du coup, on commence. Alors, les prologues. Ah, il y a quand même 28 chapitres. Ça va quand même nous faire... Du coup, je vais voir un peu les chapitres, combien ça dure avec cette vidéo, du coup. On va du coup un peu voir combien ça dure. Enfin, j'espère que ce sera pas trop long non plus. Et en fonction, on verra combien de chapitres on fait par semaine. Enfin, voilà. Vous avez compris, quoi. Du coup, prologue. Les bois sont froids et sombres, mais il faut continuer de courir. Il est trop tard pour faire demi-tour. Et quelque chose de monstrueux se rapproche derrière vous. Ouh là là, qu'est-ce que ça peut être? Par contre, je tiens à dire que le loup fait particulièrement flipper. Il me fait penser vous savez, au méchant dans le chapeauté. Vous savez, le loup, là, avec la faux. Je l'ai trouvé trop stylé, mais lui, il me fait vraiment pas. Du coup, très belle lune. Et je savais pas qu'il y avait des animations. Vous voyez à peine vous voyez à peine dans l'obscurité. Vous entendez la chose qui vous chasse. Ok. Vous faites mal. Vos pieds couverts d'ampoules et vos poumons endoloris, vos muscles, votre estomac vide. Ok. Du coup, comment on va s'appeler? Ah, c'est facile. Vous savez tous. Voilà. Elle est belle. Elle est trop belle, je l'aime trop. Je veux ce échangeant de vie. Mais par contre, franchement, pour quelqu'un qui a couru pendant des heures dans la forêt, ça va? Ah non, ok. Non, non, mais en fait, j'avais vu les points sur son ventre, et du coup, non, en fait, c'est les bulles de dialogue. Et par contre, ouh, elle est trop belle. Quel nom on pourrait lui donner? Mes jambes vont lâcher. J'ai peut-être une voix trop débile. Enfin, je sais pas, on verra en fonction, je m'habituerai si elle est trop débile, si elle est pas assez débile. On verra bien. Vous avez l'impression de courir depuis toujours. C'est peut-être le cas. D'accord. Non, parce que toujours, c'est quand même vaste, hein. Parce que je veux pas dire, mais genre, ça fait quand même un bout de temps, toujours, non? Chassé de chez vous, poursuivi par des rumeurs haineuses, hanté par des rêves. D'accord. Peut-être que tout est fini. Je sais même pas lui bouger la tête. Est-ce que ce serait vraiment si terrible? Franchement, vu comment t'es une beauté, oui. Vous vous retournez pour chercher une réponse. Mais vos pieds trébuchent dans l'obscurité. C'est pas de peau, ça, quand même. La créature est sur vous. La créature est sur vous avant. Hein? La créature est sur vous avant que vous ne puissiez prendre votre souffle. Ok. C'est peut-être moi qui. Des yeux d'or et de la fourrure? En fait, tu veux dire que genre il y avait un truc pour chasser, mais tu sais pas ce que c'était. Ok, d'accord. Soit. Il fait si sombre ici, dans les bois profonds,
mais vos doigts trouvent douceur et chaleur. D'accord. Je sens que ça va être un jeu de Sophie. Après, oui, bah, il y a des loups-garous, donc peut-être que ça va être... Oui, bon, ouais, c'est pas le sujet. Dès que vous le touchez, l'air entre vous s'enflamme. D'étincelles dans les brûlottes. Brûlottes? Comme des brûlottes? Ça doit être des brûlures, non? En pleine floraison. Vos mains tremblent tandis qu'un frisson statique vous parcourt les bras, manquant de vous assommer. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Un grognement s'échappe de la créature lorsque vous approchez d'elle. Attends. Elle était là sur nous? Ok. Puis un son inconnu, comme un craquement ou un éclatement. Désolée, il y a un problème. Vous écrasez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Vous écrasez les yeux, bien sûr. Hein? Est-ce un homme? D'accord. Non, mais après, je ne suis pas dans cet univers, donc je ne peux pas comparer, mais genre, personnellement, quelqu'un me poursuit, me saute dessus. Même si je sens un courant électrostatique, ça, t'as quand même dit qu'il y avait des poils, enfin de la fourrure, genre à part s'il est très poilu. Quoique, il y avait bien des gens avec une maladie, genre ils étaient vachement poilus. Mais je vous mettrai une photo, voilà. Son torse nu est musclé, sa définition est rehaussée par les cicatrices et un étrange tatouage. Je... Comment? Attends, elle a dit que c'était dans le noir. Comment elle peut voir le tatouage? C'est peut-être moi qui suis con. Je tourne tôt aussi, donc c'est peut-être pour ça que je suis fatiguée. L'adrénaline s'estompa. L'épuisement vous gagne et vous ne vous débattez pas lorsqu'il vous soulève. Ok. Même le fait de réaliser qu'il est entièrement nu ne parvint pas à garder les yeux ouverts. Nu et vraiment beau. Je pense que... Après, ça dépend de la tête de l'homme, mais si genre c'est... Par exemple, si c'est Leonardo qui soulève une meuf, je peux comprendre qu'elle se dise «Ah oui, peut-être, oui». Bon, après... bon. Je m'éparpille trop. Oh, c'est affreux. La dernière chose que vous entendez est son rire doux avant de vous endormir. Ok, du coup, le prologue est terminé. Alors, vous me direz aussi dans les commentaires si vous voulez que je sois plus carré, genre, parce que je parle beaucoup trop et je sais ça, mais il faut me le dire du coup, et après j'arrangerai en fonction de ce que vous aimez ou pas, tu vois, enfin voilà, vous avez compris? Non, on évaluera plus tard. Ah non, je veux pas évaluer! Il faut que je me réhabitue à tourner. Du coup. Ah, ça fait... Ok, c'était le premier chapitre. Attendez, j'en suis à combien? Ça serait à peu près 10 minutes par chapitre. Enfin, je pense, c'est le prologue après. Bah, je pense qu'on va faire des vidéos de 20 minutes. Ce serait pas mal. Du coup, vous vous réveillez avec l'inconfort d'un banc froid et dur sous vos pieds. Ok. Urg, où suis-je? Comment aller faire sa voix? On dirait que fu- notre fugueur est enfin réveillé. J'arrive plus à le dire. D'habitude, quand quelqu'un s'endort dans mes bras, on est déjà au lit. Je l'aime bien, lui. Pardon. J'avais dit que le rouge, je l'aimais bien, en vrai, mais... Si il commence à faire des blagues de cul, je serais pas contre, bien évidemment. Qu'est-ce que... Une main forte vous aide à vous stabiliser alors que vous vous redressiez. Les muscles raides, prosters... Prosté... Pro... protestant. Ah, j'arrive plus à lire.
C'est l'homme des bois. Ce n'était pas un rêve. Elle t'a dit que c'était un loup? Non, elle a pas dit que c'était un loup. Il est pas poilu. Bref. Vous êtes l'homme qui m'a trouvé, celui qui m'a poursuivi, qui portait des vêtements. Il était pas nu? Celui qui m'a poursuivi. Désolée, si je vous ai fait peur, les choses deviennent assez intenses lors d'une chasse. Ok. Je vous laisserai épingler moi à votre tour si vous le voulez. Ce n'est que justice. Ok. Comment je vais faire ça vrai? Attends, comment ça se dit? Enoug. 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 Le ton d'avertissement met fin au flirt et attire votre attention. Une silhouette imposante se dessine dans l'embrasure de la porte de cette pièce stérile. Il doit être le responsable ici. J'essaie juste d'établir une relation. Nous n'avons pas besoin de vous lier d'amitié avec des captifs. Il fait vachement un mec de BDSM. Pardon. Je poserai des questions, elle y répondra. J'aurais peut-être été plus en sécurité dans les bois. Ouais. Bon, après, est-ce que si un BG comme ça, il te pose des questions, tu vas dire non, rien à foutre? Bien sûr que non. Tu vas tout de suite être en mode ouais, peut-être ça peut s'arranger. Bon, moi personnellement oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Va vérifier l'arrière de la meute du sud. Laissez-nous la place. La glace dans sa voix vous fait frissonner. Votre ravisseur dragueur vous adresse un haussement d'épaule d'excuses avant de se diriger vers la porte. Ok, du coup, lui, c'est le chef. Vous êtes sur le point de faire votre premier choix d'affection. Ce choix affectera votre relation avec votre amoureux et déterminera s'il sera un partenaire viable à la fin. Ok, du coup, ils peuvent soit nous trahir, soit ne pas nous trahir. Ok. Utilisez un hit pour révéler la réponse parfaite et augmenter votre affection pour vous. Ok. Un hit, ça doit être un spoiler, je pense. Il y a un choix secret qui va me faire craquer pour toi. Je vous donne votre indice. Ok. Attends. Merci. Ok. La jauge d'amour montre votre affection pour vous. Si vous voulez choisir ma fin, repliez mon jeune d'amour. Ma jauge, mon jeune. Oh là là. Merci pour votre aide. Ok. J'aurais clairement pas choisi ça. Bon, ouais, pas grave. J'aurais pu mourir d'hypothermie si vous ne m'aviez pas récupéré. Après, si t'avais pas coursé, t'aurais pas couru dans la forêt à moitié nue. Bon, dans le détail. Je vous offre il vous offre un sourire de travers. Il a une étincelle d'espièglerie dans les yeux. Ouh là là. Ne me remerciez pas du tout. Oh, ne me remerciez pas tout de suite. Vous devrez encore survivre à cet interrogatoire. N'essayez pas d'être plus têtu que lui. Vous ne ferez que vous épuiser. Ok. Allez. Il faudrait que je cale les voix, mais je pense qu'elles vont bouger. Parce que sa voix, elle est trop dure à faire. Genre, vraiment, c'est. Ah. Parce qu'il y en a encore un autre après. Après, ouais. Veillez à ce que la rumeur d'une infiltrée ne parvienne pas à Cassius. À Cassius. Compris. Votre chasseur en chef sortit avec une détermination renouvelée. Vous l'essentiel avec lui. Elle est pas très fan de lui. Après, je peux comprendre. Genre, il la regarde, il te dit je vais te goumer sur 8 générations. Tu vois, c'est écrit dans son regard.
C'est comme si sa présence envahissait la pièce et que tous ceux qui s'y trouvaient. Qui êtes-vous? J'ai été très claire sur qui posait les questions. Oui, non mais c'est pas une question, ça c'est de la politesse, mon gars. Ne me faites pas me répéter. Alors demande quelque chose au lieu de me grogner dessus. C'est bien, oui. C'est bon, elle commence à un peu remonter mon estime. Elle s'est défendue une fois en 15 minutes de vidéo. C'est beau. Il lève le menton, vous regarde avec une attention accrue. C'est qui parle? Vous. Tu voulais choisir ma fin. Puis c'est ma jauge d'amour. Ok. Regarde avec prudence. En vrai, je sais pas, parce que genre, il peut aimer les meufs rebelles, mais en même temps soumises, je ne sais pas. Après, on a beaucoup de cristaux, donc. Mais après, je pense qu'on peut pas les renouveler. Je sais pas si on peut les renouveler, je crois que c'est payant. Bon, en vrai, il t'a engueulé, je pense qu'il me regarde. En plus, il fait comme ça, genre. Faut regarder directement. Prudence. Après, on sait pas ce qu'il peut faire. Genre, parce que, regarde la pauvre, la meuf, elle se prend un coup de griffe dans les côtes, à plus, tu vois. À plus de Hinata, tu vois. C'est mort. Je ne sais point. Je ne sais point. Ouais, bon. Ça me fait mal quand même, mais. Ouais, bon, on va baisser le regard avec prudence. Ah! Ah, désolée! Bah, en vrai, non, parce qu'on sait pas où on atterrit, on sait pas ce qui se passe, donc je préfère jouer la carte de la sûreté, je tire à ma tête. Subjuguer si facile, non, décevant. Je choisis mes batailles, c'est ça. Alors peut-être me donnerez-vous ce que je veux sans me battre. Comme la vérité sur ce que vous faisiez sur mon territoire. Votre territoire? Je ne savais pas. Ne vous embêtez pas avec des excuses. Votre peuple nous a déjà chassés. Chassés? Comme dans tuer? Hein? À part le et de chasser et de tuer, il n'y a pas grand. Ok. Ah oui, non, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire. Je savais que les gens de chez nous étaient superstitieux, mais pas des assassins. En même temps, si un peuple il trucide un autre peuple, ils vont pas le gueuler sur les toits, quoi, je pense. Vous ferez mieux. Vous freinez l'innocence, mais les trophées vous accrochez dans vos salles de billard et vos pubs. De quoi parlez-vous? L'homme pose ses pommes sur la table, entre vous. Ses bras musclés se tendent. En vrai, c'est vrai que il a du muscle. Un motif d'encre familière s'enroule autour de son épaisse biceps. Il a le même tatouage. Ça doit être un tatouage, tu sais, pour les modes, genre pour se repérer. Je vais bientôt arracher de vraies réponses de ta langue. Ça va être compliqué de lui arracher des réponses si elle a pas de réponse, justement. Je me fiche de savoir si ce sont des chuchotements, des gémissements, des pleurnichements. Pleurnicheries. Ça fait vraiment mec de BTSM. Pour ceux qui se souviennent, Soichiro, de B7 Marie et moi. Ce sera la vérité. C'est pas grave. Je ne peux pas lui dire que je suis partie à cause de mes capacités. Il pense déjà au pire. De tes capacités. Je sens que c'est à partir en histoire en mode pas de cette histoire. Tu sais, l'histoire en mode ouais, j'ai 90 idées moi, je suis trop fort, je suis pas comme les autres. J'ai peur que ça parte comme ça. Il n'y a rien à dire. Il respire profondément dans la faible lumière. Ses yeux semblent briller. J'ai pu le secret. Il est sexy avec les yeux rouges.
Pardon, je pose cette information. Accrochez-vous aux mensonges que vous voulez, je savourerai de les déchirer. Il a un problème avec les déchirures, je crois, cet homme. Votre votre cœur bat la chamade, et ce regard se pose sur votre gorge, votre clavicule. Oh, c'est pas reparti, on va pas retoucher la clavicule, c'est pas possible ça. Oh là là. Un choix spécial est à venir. Choix spécial révélera beaucoup plus sur les personnages que vous le verrez dans les choix normaux. Okay. En réponse, vous le taquinez, l'offensez. Après, je peux... Je crois que j'avais pas le choix. Bon. D'accord. Je pense que vous les déchirez plus que ça. Que cela. Il est toujours plus intéressant par l'élimination de couches. Des couches. Des couches. Quoi? Des couches. Je pensais aux couches de bébé, mais ça doit pas être ça. Enfin, j'espère pas, parce que sinon, elle est un peu grande pour porter des couches quand même. Il se penche vers toi, il te domine pratiquement, même de l'autre côté de la table. Il est sacrément grand quand même. Ne commence pas par quelque chose que tu ne peux pas finir. Tu veux dire que tu ne me laisseras pas finir? Je dis que je jouais dur. Surtout quand mes jouets se cachent quelque chose. C'est ce que je vous ai dit, c'est un mec de BDSM, je suis désolée. Mais rien qu'avec sa ceinture là, il était pas... Un coup de poing sur la porte l'interrompt et il grogne pratiquement. Quoi? Ah! Calus et Elena? Oui. Cassius et Elena sont ici pour les négociations. Qu'on les amène dans ma tanière. J'arrive dans un instant. S'ils ont des maisons, pourquoi ils sont obligés de prendre des tanières? Enfin, après, peut-être c'est le nom d'une maison, la tanière, mais bon. Et la fille, elle attendra. Génial, c'est sympathique. Une troisième voix s'interpose, plus douce que les autres, mais tout aussi ferme. Ah, il a les yeux vachement... Il a le blanc des yeux vachement foncé, non? Non, peut-être c'est moi. Ouais, c'est... Ok. Attends, quelle fois je peux lui donner à lui? Romine, tu ne peux pas la garder ici sans nourriture ni eau. Il est sympa. Laisse-moi l'examiner. Laissez-la se reposer un peu, s'il vous plaît. La brisée est le point, Aizen. C'est ce que son peuple a fait. Nous devons donc être meilleurs qu'eux. En fait, c'est le psychologue de la bande. Merci. Pas de patte. Faites vite. L'interrogatoire se poursuivra dès mon retour. Merci, Romine. Avec un peu de chance, il sera parti pour un moment. Peut-être même assez longtemps pour que je m'échappe. L'homme des bois vous porte jusqu'à l'infirmerie, vous dépose délicatement sur un lit de camp. Qui êtes-vous? Je m'appelle June et voici Aizen. On va s'occuper de vous, d'accord? Je vais faire un petit bilan de santé, vous nourrir et vous hydrater. Tu devrais pas rendre ça beaucoup plus excitant, tu sais. Quoi? Pas assez de double sens pour toi, June? Je m'en excuse. Mais même moi qui a l'esprit très mal placé, là, j'ai pas compris où il allait trouver un double sens. Ah bon. Le chasseur en chef rit, et le sourire d'Aizen s'agrandit. Ils doivent être bons amis. Va-t'en avant que Hermine ne t'enlève lui-même. Déjà parti, bonne chance, fuyard. Avant que vous ne puissiez répondre, June est parti. Vous vous retrouvez seul avec le docteur. Franchement, docteur pas dégueulasse, moi je dis. Hein. Moi je serais plutôt petit.
Non, en vrai, je sais pas. Enfin, bref, vous me direz dans les commentaires ça, parce que en vrai, je pense, le plus gentil pour le moment, c'est Aizen. Bon, ça se trouve, il a des fantasmes cachés, mais bon, on est qu'au deuxième chapitre, donc on verra bien. Il a une gentillesse rassurante dans son regard et la fermeté dans ses mains fines. Voulez-vous que je vous examine? Vous êtes très... Si vous voulez choisir... Ok... Différent de votre passion... Auspicieux, ça veut dire quoi, auspicieux? Goélier? Je connais pas la moitié des mots, c'est normal ça? Vous êtes différent de votre patron... Je sais pas ce que ça veut dire auspicieux. Réfléchis pour un goélier. Bon allez, je vais prendre les... C'est bon, c'est déjà. Ok. Traitons-le de goélier. Merci, même les goéliers doivent faire preuve d'empathie. Ça doit être les docteurs, les goéliers, je pense. Je veux que vous soyez à l'aise. J'espère que vous pourrez me faire confiance. Il vous tend la main. Le même tatouage entoure son poignet. Ça se trouve, c'est comme dans One Piece, il te... Enfin, c'était... Pardon. C'était une très mauvaise imitation de... Quand il pose les sceaux sur... enfin, les emblèmes. Enfin, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu One Piece. Après, il faudrait peut-être s'y mettre, les gars, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Où sommes-nous? Je n'arrête pas de me demander, mais... Vous ne le savez pas? Je pensais juste que c'était des bois, mais... C'est pas juste des bois par ici. C'est le territoire du Nord. Notre meute contrôle cette zone. La meute, on dirait des animaux. Les loups-garous sont un peu plus compliqués que cela. Vous avez dit loup-garou? Eh, elle n'avait pas capté. Cette fille, elle a des élans d'intelligence et ça redescend, tu vois, c'est... Bref. J'ai été capturée par des loups-garous. Du coup, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 2 chapitres, ça doit faire une vingtaine de minutes. Ouais, à peu près une trentaine de minutes. C'était un bon deux bons chapitres. Du coup, vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire vos suggestions, vos conseils, dans la bienveillance, bien évidemment. Et du coup, je suis de retour et je suis trop contente, voilà. Salut!